pour savoir comment vous pouvez utiliser ces partages. Merci beaucoup. Oui, nous l'avons invité pour venir partager avec le personnel du centre sur une question importante qui fait partie de notre mandat, c'est-à-dire réfléchir sur comment impliquer les femmes dans la construction de la paix dans cette sous-région des Grands Lacs. Mais quand on dit les femmes, c'est en fait toute la population. Comment faire en sorte que toute la sous-région soit pacifiée. Et je l'ai dit dans mon intervention, il a fait le tour de la question, et un tour complet de la question. Il a essayé d'identifier les causes de ce problème, les raisons qui font que la résolution des conflits a du mal à réussir dans notre sous-région. Et il a fait des propositions, des recommandations pertinentes par rapport à comment faire pour que nous puissions arriver finalement à résoudre cette question-là. Et je pense que s'il est écouté, si les chercheurs comme lui sont écoutés, si des endroits comme les centres sont écoutés, je crois que nous pourrions arriver un jour à trouver une solution à un problème qui endeuille le pays, qui endeuille les populations à longueur de journée. Et je voudrais en profiter pour dire que dans les pays développés, des solutions sans parti pris et proposer des solutions objectives. Chez nous, on a vraiment fait l'inverse. On pense que la solution doit venir des hommes politiques, des femmes politiques uniquement. C'est une grosse erreur. Il faut impliquer les institutions de recherche, il faut impliquer les recherches à tous les problèmes qui se passent à nous, parce que l'avantage du chercheur, c'est l'objectivité. C'est qu'il propose des solutions sans avoir un parti pris politique, stratégique, tout ce que vous voulez là. Et je pense que par rapport à ça, l'honorable a donné une belle initiative. Je crois qu'il a ouvert la voie à d'autres politiques qui doivent savoir qu'il est important d'aller commencer à discuter avec les chercheurs sur certaines options que nous prenons sur le plan politique. Merci. Dans ce centre de recherche, comment vous avez trouvé donc le partage ici là? Ah oui, vraiment c'était édifiant. Vous savez, la question de la paix elle-même est complexe, et donc cette question est complexe. Je pense que toutes les énergies doivent être mobilisées pour arriver à juguler la question, à trouver des solutions parfaits, puisque la paix concerne tout le monde. Donc si nous sommes arrivés là-bas, c'est puisque le centre nous a invités à faire ce petit partage que nous avions eu ensemble, que nous avions d'ailleurs du coup trouvé que c'était très important pour que nous puissions avoir ce genre d'échange sur la question de la paix et de la sécurité de la région des Grands Lacs. Nous avions été vraiment honorés par cet appel et je pensais que nous avions le devoir de pouvoir répondre positivement et nous l'avions fait. Je pense que nous pensons à l'avenir faire plus ensemble avec le centre, puisque nous sommes disposés, nous sommes entièrement disposés à pouvoir, ensemble avec le centre, réfléchir sur les questions brillantes de notre pays et surtout à ce qui concerne la paix, le genre et la sécurité de notre pays. Un mot à vos collègues chercheurs et autres pour aussi. J'encourage le centre, puisque vous savez que ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit tantôt, c'est comme si le monde déjà sait chercher le mot qu'il veut écouter. Et parfois, quand le chercheur, lui, raisonne, parfois il dit des mots que les autres ne veulent pas écouter. C'est comme ça que nous trouvons les difficultés. Et surtout, de nous écouter. Donc, ce n'est pas facile d'ouvrir la porte à un chercheur, puisqu'on ne sait pas est-ce qu'il va aborder dans votre sens, puisque ce n'est pas toujours facile que quelqu'un qui parle de l'objectivité, à la recherche il faut toujours l'objectivité, et que quelqu'un puisse venir commencer à dire ce que vous pensez qu'il doit dire. Il va vous dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu sur le terrain, puisqu'il est en train d'analyser des choses et mettre son point de vue. C'est comme ça que je trouvais que le centre est encouragé et que le centre doit être réellement appuyé d'abord par notre gouvernement, puisque normalement il fait un travail très apprécié. La réflexion sur le genre, nous sommes en train de nous parler, nous avions suivi le thème du 8 mars, qu'en 2030 il faut 50-50, mais qu'est-ce que le gouvernement fait dans ce sens-là? Le genre encadre les femmes, vous avez vécu vous-même que lui déjà, il n'est pas en train de prêcher dans le désert, il y a déjà la présence vraiment considérable de la femme dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que ce qui doit être fait par nos gouvernants, ce qui doit être encouragé, donc le femme doit être impliquée au premier lieu
comme les femmes, pour que tout se passe selon ce qui sont les projections des objectifs de millénaire et des objectifs durables des Nations Unies. Merci. Merci.